Ça fait déjà 5 ans qu'on participe à l'opération SAM au sein de la commune de Plérin, en collaboration avec, bien sûr, avec la sécurité routière qui nous aide beaucoup dans leur disponibilité et de fournir le nécessaire aussi pour aller sur le terrain à la rencontre des administrés. Donc nous, on cherche des idées, on cherche en plus des idées différentes tous les ans. On a commencé tout d'abord par le service jeunesse. On a travaillé beaucoup avec le service jeunesse. On avait eu le prêt d'un véhicule en carton, mais un grand véhicule en carton, énorme, qui fait presque 2 mètres de long, et puis il fallait chercher avec une camionnette. Enfin, voilà, il y a tout des... Bon, on a mis les animateurs avec des t-shirts, tout ça, donc on a fait des promotions au niveau des services jeunesse, parce que c'est vraiment là que ça commence à prendre de l'alcool le soir, pour sortir, voilà. Donc on a tapé le service jeunesse au début. Après, on s'est dit, pourquoi pas aller vers le milieu associatif, donc on est allé voir les sportifs. Les sportifs, bien sûr, 3e mi-temps. Moi, la première, je fais du sport aussi, donc je sais ce que c'est. Donc il faut toujours être vigilant là-dessus. C'est vrai qu'on s'amuse, on participe, et puis voilà, le drame peut vite arriver. Donc on est allé accompagner des élus référents sécurité routière, surtout le soir, parce que bien sûr, les associations, c'est le soir, ils sont dans les salles le soir, donc il faut être disponible, il faut pas avoir peur d'aller à la rencontre de toutes ces personnes, sachant que le milieu associatif, il y a aussi des personnes qui viennent de d'autres communes. Donc on ne touche pas spécialement aux personnes de notre commune. Ça vient de partout. Donc nous, on a joué le rôle avec la boxe, le tennis de table, le basket, voilà, tous ces partenaires. On a également, du coup, on a voulu changer. L'année dernière, on a un peu plus... on est allé voir le service culturel. Donc le service culturel, il y avait une animation jeu sur la commune un soir. Donc c'est pas les sportifs, mais c'est les cultureux, on les appelle, c'est les jeux. Ils font des animations jeux. Il y avait un blind test, donc on leur a donné les questionnaires, on a participé, on était là, il y avait la presse qui était présente aussi. Il y avait des jeunes et des moins jeunes, donc ils étaient contents aussi qu'on pense à eux, pas toujours les mêmes. On a distribué tout ce qu'on a reçu dans le kit, les éthylothèses, les crayons. On a fait une belle promotion là-dessus. Et aussi, il ne faut pas oublier nos commerçants, les commerçants de la commune. Moi, je tiens à remercier certains commerçants qui nous ont aidés aussi. Entre autres, il y a un restaurant dans le bourg, l'Entre-deux-Nous. On a mis un stand à l'entrée de leur restaurant. Donc, ils étaient ouverts le 31 décembre et ils étaient vraiment contents de participer à cette opération. Bien sûr, toutes les autres choses qu'on a fait, des petits trucs, à l'entrée de la mairie, on a mis des éthylotests à l'accueil, on avait eu du papier cadeau, on a décoré des cadeaux au pied du sapin, avec tout ce qu'on peut faire avec ça, c'est énorme. Il faut trouver les idées, c'est énorme, faut demander de l'aide aux collègues des autres services aussi qui peuvent nous aider, hein, que ce soit le service technique, tout ça, ils vont nous aider à mettre des panneaux, mettre des affiches, faire des grilles, à l'entrée des salles, des choses comme ça. Donc, voilà, on a fait énormément de choses. Je ne sais pas si je réponds à votre... vous avez fait des stands aussi. Des stands, ouais, des stands. Qu'est-ce que c'est qu'un stand? Alors un stand, bon, alors voilà, par exemple, on a les 24 heures de Plérin tous les ans en fin d'année. C'est une course, une course à pied, hein, donc c'est bien reconnu par la fédération d'athlétisme. Donc là, on a ouvert un stand, donc on vient, on installe des grilles, on a une table. On a tous les flyers qu'on a à disposition, tous les petits kits qu'on a par la sécurité routière. Et le stand, on est présent pendant 2-3 heures. Donc, monsieur le maire est passé sur le stand avec nous. Les élus référents sont passés. Moi et ma collègue Amélie Caillot, qui est ASVP, qui participe aussi depuis 2 ans avec moi, qui est là au sein du service. Donc, le stand, les gens viennent nous voir quand même. On est là. Bon, après, moi, je suis assez bavarde, donc ils me connaissent bien. Donc, ils savent qu'ils peuvent taper la discute un petit peu. Mais bon, on leur explique ce qu'on fait. Ils viennent aussi, il y a les spectateurs qui viennent voir les coureurs, il y a les coureurs qui prennent 2-3 minutes pour venir nous voir. Donc tous ces stands-là, on en a fait partout, hein. On a mis différents endroits de la commune, que ce soit l'espace culturel, partout. Ça interpelle les gens. C'est voyant, il y a les affiches qu'on reçoit, les flyers, tout ça, ça permet d'être vu. Donc le stand, c'est plus pour nous voir. Après, c'est à nous on n'a rien à vendre, mais c'est à de proposer, d'expliquer, voilà. S'ils veulent venir nous voir après au bureau pour d'autres choses et tout.
c'est un contact déjà avec la population. Et ce contact, eh ben, ils savent qu'on ne fait pas que de la répression sur la commune, on fait énormément de prévention. C'est vrai que Plérin, nous, on est assez axé là-dessus. La prévention, c'est tous les jours. Tous les jours, aux abords des écoles, comme on en parlait tout à l'heure, c'est tout le temps. Encore il n'y a pas longtemps, j'avais reçu vos documents sur les trottinettes. J'ai vu 2 personnes sur une trottinette. Voilà, ils ne savent pas. Je ne verbalise pas systématique. Je leur explique. Voilà, c'est la première fois. Je connais bien ma population. Je leur dis bien, vous descendez. Sinon, voilà. Il faut prévention. Il faut vraiment. C'est que ça. Voilà. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc là, on a exclusivement parlé de l'utilisation du kit prévention, là, dont vous pourrez bénéficier aussi pour l'organisation des fêtes de fin d'année. Oui. À propos de ces kits, qui finance ces kits? C'est nous. Donc c'est gratuit, la commune les achète? Oui. Non, c'est gratuit. Sur demande. Je vous ai expliqué là dans le PDASR, là, les gros mots de tout à l'heure. Donc on a une fiche action sur les fêtes de fin d'année, et du coup ça nous permet d'identifier un budget derrière. Donc on achète des éthylos, les autres années on ne fera pas cette année, mais on peut mettre à votre disposition des éthylotests électroniques, vous savez, qui avec en vous, donc c'est une autre forme de prévention, parce que là on sait si la personne est en dessous, on peut caler le discours, c'est pas la même chose que de remettre un éthylo chimique. Donc on vous donne les embouts aussi, puisque c'est un coût, les embouts, les éthylos chimiques c'est plus d'1 euro, c'est un coût aussi. On arrive, alors là, cette affiche là, moi je l'aime bien, c'est l'UMI qui a payé le cabinet, le graphiste en fait, et c'est nous qui avons payé la duplication. D'accord. Après, le ministère nous donne aussi des affiches, des flyers, les têtes de Sam. Oui, les têtes de Sam. La petite voiture, là, donc la voiture, là, ouais. Voilà, on a des livrets alcool, enfin c'est pas des livrets alcool, c'est des livrets de cocktails alcool. Ouais, des cocktails sans alcool. Cocktails sans alcool, ça c'est pareil, on les récupère au ministère et on vous en fait profiter. Ouais, et pour vous, c'est ça. Et si on décide de faire une campagne de sécurité routière, la demande est rapide ou au niveau des kits? Ce qui se passe, c'est que moi j'ai pris contact avec l'élu référent sécurité routière cette année, par mail. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut se voir dans la semaine? Bon là on se voit par exemple la semaine prochaine. On va réfléchir quelle action on va proposer en fin d'année aux administrés de la commune, enfin aux administrés, voilà, à tout le monde. Donc alors, pendant la réunion, on va en choisir. Donc cette année, on partait peut-être sur un autre projet, c'était plus à la sortie des écoles. On voulait voir les parents avec les enfants avant la fin de l'année scolaire. Parce que le retour des enfants, nous, ils nous connaissent, ils nous appellent Stéphanie, Amélie, ma collègue et moi. Ils nous écoutent, ils nous aiment bien. Et les parents, des fois, ils n'ont pas trop le temps de nous parler. Donc quand on va interpeller les parents devant l'école, les enfants, ils vont dire, si, il faut écouter Stéphanie. Si Stéphanie a dit, il ne faut pas boire d'alcool après le repas en partant de chez mamie ou papy, voilà, ou de chez copain. Stéphanie, attention, voilà. En touchant les deux publics, on sait que ça va percuter un petit peu. Donc là, on va réfléchir avec Madame Étienne, cette année, notre élue référent sécurité routière, qui va venir. Donc, une fois qu'on a acté sur l'opération qui va être faite en fin d'année, je réponds à Madame Dolé par mail en l'expliquant, voilà mon projet, avec les élus, bien sûr, tout en d'accord. Et puis, je demande de recevoir mes kits pour telle date, parce que mon projet va être fait à peu près à cette date-là. Ça se passe bien, c'est rapide, même par mail. On a une 50aine de communes, jusqu'à présent tous les ans, qui se mobilisent pour les fêtes de fin d'année. Ça peut être de mettre une affiche, parce que derrière le mot action, il n'y a pas forcément... on fait avec les moyens du bord, avec les personnes qui voudront bien travailler avec vous, il faut bien commencer. Donc, ne serait-ce que de mettre cette affiche-là, et toi tu rentres comment, et on en a pléthore d'affiches, c'est une action. Moi j'adore l'action de l'élu référent, je ne sais plus si c'était Saint-Jean-de-Réglette, où il a eu le culot de mettre des affiches SAM concernant l'alcool dans le rayon alcool de son Intermarché. Moi je ne suis pas capable de faire ça, je ne le connais pas, le directeur d'Intermarché, c'est pas mon copain. Et aller mettre des affiches qui font de la prévention alcool dans le rayon alcool du supermarché, chapeau quoi. Voilà, ça c'est une action. Oui. Est-ce que vous l'avez en format numérique? Pouvant être inclus dans un circuit d'information
Oui, on l'a en affiché. format numérique, oui. Donc vous pouvez nous adresser sur par clé USB ou d'autres supports Oui, on ce peut. format numérique pour Oui. être diffusé Oui. dans d'autres formats de diffusion. Ça, pour moi, là, ça, c'est... Ah, et toi, tu rentres comment à la sortie de la discothèque? C'est pour engager la conversation. En disant, dis donc, tu me parais un peu fatigué, là, tu as un copain qui va s'occuper de toi, qui va te ramener? Non. T'as le numéro de téléphone d'un taxi? Non. Tu vas prendre la navette de la boîte? Non. Tu veux que j'appelle ta maman? Voilà. Hein. C'est comme les quiz qu'on vous remet. Souvent, c'est la première façon d'aller vers un public qui, spontanément, n'irait peut-être pas vers vous. Quoi, hein. Mais sachez qu'une fois que le dialogue est amorcé, ça se passe toujours bien. Le premier pas, il est quelquefois difficile à faire hein, pour la personne qui vient vers vous, parce que qu'est-ce qu'il a à me vendre, celui-là, qu'est-ce qu'il a à me dire. Mais bon, j'ai jamais vu de situation où ça se passait mal. Quoi. Donc, le support, il est là pour faciliter la communication, en fait. Ça n'est qu'un support. Justement, en parlant de quiz, l'année dernière, moi j'ai distribué le quiz sur toute la collectivité. Pam a participé également. Les élus aussi ont dû participer. J'en ai mis un peu partout. Je les ai un peu pollués de ça. Et à la fin, j'ai fait par service. Avec Amélie, on a fait des résultats où on leur mettait leurs notes, parce qu'on a converti ça. Et on a fait, avec les sachets simples qu'on avait reçus, des lots. Des lots, alors c'est pas des gros lots, hein, mais c'est un crayon, c'est tout. Et donc on a vu qu'il y en a qui trichaient, bien sûr. Mais sinon, le fait d'avoir lu les questions, d'avoir quand même participé, bon, ça les a un petit peu interpellés, les collègues de la mairie et les élus. Je sais que Madame Thiret a participé également. Ouais, et puis on en parle dans les couloirs, j'ai remis tes questionnaires, j'ai fait ça, voilà. C'est vrai qu'on a de la chance que Monsieur le maire nous laisse du temps aussi pour faire ce genre de mission. Parce qu'effectivement, ça prend du temps. Il faut bien dire que ça prend du temps. Mais on a besoin de tout le monde, que ce soit pas la com qui... Voilà. On a deux écoles, une école publique et une école privée. L'école privée, eh ben, c'est l'entrée du bourg. C'est l'axe le plus dangereux sur la commune. Donc là, on y est tous les matins. Et l'autre école, c'est l'école publique qui se retrouve un petit peu enclavée dans un endroit au cul-de-sac, on va dire, un petit peu, enfin moins passante. Et du coup, la mairie avait mis en place une chicane. Donc on a moins besoin de nous pour faire traverser les enfants. Notre présence est plus obligatoire au niveau du parking. On doit pouvoir se garer correctement, on ne doit pas bloquer derrière, sinon ça finit sur la rue. Donc moi j'y étais tous les matins et à un moment donné je me dis il faut qu'on trouve une solution sur ce parking qui se trouve à l'arrière, bien tranquille dans un coin, mais dès qu'on n'est pas là c'est une catastrophe. Donc j'en ai parlé avec mon élu référent sécurité routière, monsieur Adam, le service technique. Voilà, on a la chance d'être proche de tous ces partenaires à la mairie, de tous ses collègues. Donc on a réfléchi, on s'est dit pourquoi pas essayer de mettre des arrêts minutes, parce que les premières places devant l'école, bah, bien sûr, qui s'y garent, c'est les maîtresses. Les premières arrivées, c'est les maîtresses ou nos collègues du ménage. Donc elles se mettaient là, les premières places étant prises, les mamans, toujours pressées le matin, bah, elles arrivent, il n'y a pas de place, on ouvre les portes, tout le monde descend, même s'il y en a pour une demi-seconde, une demi-minute, si tout le monde le fait, la place, elle est toujours prise. Donc on a mis 5-6 places arrêt minutes. Et du coup, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de mettre des panneaux, il n'y a pas besoin de grand-chose, c'est juste un marquage au sol, arrêt minute, et ces places-là, eh ben, ça permet de s'arrêter, de se garer correctement, et vraiment à proximité de l'école. C'est rien, ça coûte rien, mais c'est à force d'y être et on se rend compte de ce qu'il y a besoin de faire. Ça, c'est accessible à tout le monde, c'est pas... Voilà, ça, ces petits trucs-là, c'est ce qui fait avancer, et les parents nous remercient de temps en temps, ils disent, bah, c'est vrai que depuis que c'est arrêt minute, les professeurs, ils viennent pour 8 heures, ils ont le temps, ils ont possibilité de se garer un petit peu plus loin. Oui. Ça. Donc les maîtresses vont se garer un petit peu plus loin et les places restent libres, mais pour les parents qui vont pas, les parents qui descendent pas accompagner les enfants, les parents qui s'arrêtent et qui s'arrêtaient en voie de circulation. Donc voilà. Et pour terminer, est-ce que tu peux nous parler de la mise en place du radar pédagogique? Bah oui, le fameux radar que nous avons gagné, on nous l'a remis le 31 janvier en présence du préfet, voilà, qui est venu sur Plérin. Donc voilà, donc le radar était prévu d'être installé au mois de mars, bien sûr, il y a eu cette pandémie. Donc il a été installé juste avant la rentrée, c'était un choix et on voulait à tout prix qu'il soit installé. Donc moi et ma collègue, on a préparé un tableau qu'on a remis au service technique et qu'on a montré aussi aux élus. Un tableau qui tous les 3 semaines, c'est du travail, hein, ça c'est sûr, c'est du travail. Tous les 3 semaines, nous on a décidé sur Plérin de le bouger. Parce qu'on a énormément de doléances sur la vitesse. Le bourg est à 30.
Mais bon, on a des doléances sur la vitesse, que ce soit dans le bourg ou les hameaux. Il faut penser aussi aux gens du village, parce qu'on parle beaucoup du bourg, mais les gens du village aussi, ils ont des soucis de vitesse. Donc on a décidé de faire un tableau où le radar, tous les 3 semaines, on change de rue, on change de sens dans la rue, on change d'endroit sur la commune. Tout le monde a le droit au radar. Il n'est pas qu'à une rue, il n'est pas qu'au bourg, voilà. Jusqu'à la fin de l'année, il se trouvera dans le bourg, ce radar-là. Et en début d'année, on va attaquer les hameaux. Donc bien sûr, il faut mettre en place des services techniques parce que le radar, il est lourd, la batterie, elle est lourde. Et ça doit faire à peu près 25-30 kg. Il faut quand même la recharger. Donc la recharge et le changement de batterie, c'est moi. Donc je ne veux pas tout donner aux services techniques, je change quand même la batterie tous les semaines. Eux, ils me changent le radar, je vais avec eux sur place, on réfléchit. Voilà, une fois que la rue est choisie, il y a juste à avoir le poteau. Du coup, ton radar pédagogique, il prend dans les 2 sens? Non, il prend que en face et il est sympa parce qu'en plus il a les smileys. Le nôtre qu'on a eu, il a le smiley qui est triste ou pas triste, donc ça permet. Moi je pense que quand il y a un radar, effectivement, ça fait ralentir pendant les 3 semaines où il y a le radar. Parce que quand on roule vite, l'autre derrière elle voit et tout le monde se connaît plus ou moins dans le bourg. Donc si la maman elle arrive à l'école et sa copine derrière lui dit dis donc, t'étais à 55 au lieu de 30, tout de suite ça peut parler. Donc je pense que ça marche bien. Effectivement, quand on l'enlève, le naturel revient vite au galop. Mais ça permet de se dire, peut-être il est encore là. Enfin, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, il y a quand même un petit peu de... Et nous, bien sûr, on est équipés d'une jumelle sur la commune en plus. Donc, on se déplace aussi avec la jumelle le matin, on est sur la commune. Et il y a alors je vois, il y a Pam qui est avec toi. Vous faites une communication sur les relevés que vous faites localement dans les différents endroits Alors, le radar n'a pas de... Voilà, le radar n'a pas les relevés... On pensait qu'il y avait le relevé sur le radar et sur la notice, c'est marqué en tout petit, enfin, ça c'est du détail, qu'il n'y a pas les relevés. Donc on n'aura pas de relevés. Maintenant, les relevés, même mine de rien, on ressent quand même que ça circule moins vite, comme on se trouve à l'école un petit peu dans ces trucs-là. Ça fait ralentir. Franchement, c'est un bon outil. Bon, là, nous, on l'a eu gratuitement, mais je pense que c'est un bon outil d'en avoir un sur la commune, en plus de le déplacer. Alors la remarque est bonne, parce qu'effectivement, sur ces radars pédagogiques, on peut avoir l'enregistrement des données. Et l'enregistrement des données, pour nous, c'est hyper important. Ouais. Parce qu'on dit, ça roule vite. Bah oui, ça roule vite. Oui, ça roule à combien? Et combien roule vite? Donc le fait d'avoir des données, c'est hyper important. Et justement, c'était sur cette question-là, parce qu'on est en phase d'achat. Et nous, on risquerait d'aller vers justement aussi un comptage de la fréquence de passage. Alors face à toute cette actualité très riche sur Plérin, que fait Pam, chargée de communication, pour amplifier, pour donner de la résonance à toutes ces actions? Bonjour, donc en fait on utilise de nombreux supports de communication pour mettre en avant les actions mises en place par la commune au niveau de la sécurité routière. Donc entre autres, on a sur le site internet, on met en place des actualités concernant toutes les actions qui ont été prévues et mises en place par la police municipale. On utilise aussi les panneaux électroniques sur lesquels en fait on indique des messages préventifs. Donc que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau des seniors, que ce soit concernant la consommation d'alcool, des fêtes, etc. Donc on en parle aussi également sur la page Facebook Ville de Plérin, où on met en avant toutes ces actions dont a parlé Stéphanie tout à l'heure. Et on a également donc le bulletin municipal dans lequel on relaie toutes ces informations également. Donc ça peut être soit des événements comme quand le préfet est venu, ou là on a fait, dans le dernier on a fait une page notamment là-dessus. Mais ça peut être d'autres infos, ça peut être des infos plus aussi dans le bulletin. Il y a de nombreuses choses en fait qui peuvent être faites. Et entre autres aussi, on en parle également à la presse, on fait des communiqués de presse, des points presse pour véhiculer ces actions. Tout à fait.